salon en ce moment. Là, mon père est monté il y a quelques minutes, donc si jamais il remonte, je vais mettre l'appareil photo de côté pour continuer après. Et là, aujourd'hui, je vais te parler de Révolution 2. Parce que j'étais supposé faire Révolution 2 au lieu de faire Fastway, sauf que là, j'ai dû faire celui-là à cause que mon prof m'a vraiment convaincu, finalement. Il fallait que je fasse quelque chose de différent, au lieu de refaire une suite qui pouvait être un peu trop, on va dire ça, essayer, voulait que j'essaye des nouvelles affaires. Donc là, comme ici, tu les connais. Donc on a ici Archie, qui était, oui, ça c'est Mini Cyclone du film Fastway, donc il est vraiment petit. Difficile à faire bouger d'ailleurs. Ovo, Cyclone et Lancelot. Et dans le 2, il était supposé avoir 10 nouveaux personnages, dont 5 nouveaux alliés. Ouais. Et 5 ennemis en gommette aussi. Donc, les 5 alliés, t'en avais un qui s'appelait Moko, que j'ai écrit ici d'ailleurs son nom. Donc, les gentils ici, donc t'as Moko qui est en fait un bonhomme, une fille en carton griffonné, parce que je voulais faire quelque chose de différent que des bonnes gommettes. Marthe qui avait une tête spéciale, un peu comme une mélangée d'une tête de marteau. Donc, leurs noms sont inspirés de qui ils sont. Et Chronique qui a une tête de crabe un peu. Et Katie et Lem, que eux, j'ai eu le temps de les faire avant. Donc, tu vas les voir avant. Mais, je te dirais, 2 personnages qui sont comme inédits, parce qu'il y a personne d'autre que toi et les autres, les membres de ma famille proches qui les ont vus. Et ici, on a les méchants qui étaient supposés être comme des blobs, donc des têtes en ovale. Imagine des bonhommes un peu comme ça, mais qui n'auraient pas de cou et plus épais. Donc, ça aurait été comme des méchants qui aideraient Nico. Donc, je sais pas si je vais te faire un résumé de l'épisode. J'avais tout planifié, même les musiques que j'avais utilisées. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc, il était supposé utiliser des voitures téléguidées, aller dans le sous-sol, dans un village de gommettes. Et Nico, mon père arrive, un instant. Essaye de prendre des bois qui tiennent fort, hein, ça, là, c'est pas fort, ça, là. Ouais. Il faudrait que tu lui fasses un couvert. Pas dans l'arbre. Alright, ok, il est parti. Parce que ça, il remonte, je sais pas pourquoi, là, mais il est remonté quand même, encore une fois. Donc là, il était supposé, Nico allait leur enseigner quoi utiliser comme arme, des armes plus fortes que des armes en bois, des flèches comme ça, ou un arc à flèche en Q-tip, ou des petites... Ça, c'était fait en carton, les petites... les shurikens. Les épées, bon, toi, tu le sais bien. Et ça, c'était trop cure-dent. Donc, ils voulaient utiliser des armes plus fortes. Et là, ici, eux, ils allaient avoir toutes des différences, comme le chef, c'était bon, si je me trompe pas. Et il y en avait qui allaient avoir comme un mohawk en cure-dent, des personnages vraiment spéciaux. Et là, donc, je vais te montrer Lamp en premier. Donc, lui, j'ai fait des proportions un peu plus réalistes. Avec donc des jambes plus longues, proportions plus réalistes. Des jambes un peu plus longues, donc qui ressemblent beaucoup à Ovo. Ma mère, c'est ça que ma mère me disait. Elle voulait que ce soit plus différent, elle disait. Fait que j'ai fait une cicatrice qui est pas mal très belle, en tout cas, je trouve. Elle est bien réussie, ça marche bien. Et donc, ça, c'est Lamp. Et ensuite, on a la première fille en gommette, Katie. Donc, elle a une couette, c'est pour ça que je l'ai appelée Katie. Ouais. Donc, pour vrai, bien franchement, elle me fait penser un peu à Bugs Bunny en voyant c'est courte. Non, pourquoi en fait? Non, mais bien franchement, je sais même pas pourquoi ça me fait penser à Bugs Bunny, mais en tout cas, c'est comme ça. Et ensuite, un petit résumé peut-être de l'épisode, j'ai encore le temps. Dans le fond, ce qui se passait, c'est qu'il allait aller au début. Cyclone était en grande dépression, il voulait savoir. Il avait vraiment envie de pouvoir accomplir son objectif. Fait qu'il parle avec un bonhomme de plastique, tout. Et à un moment donné, Ovo lui dit qu'il connaissait un village où est-ce qu'il y a d'autres gommettes survivants. Il était caché.
Et donc là, ils vont se rendre dans le sous-sol. Ah, avant ça. J'ai oublié. Nico, il aura acheté d'autres gommettes parce qu'il croyait plus que c'était comme une hallucination, un rêve, quelque chose de pas vrai, ce qui s'était passé dans le 1. Donc il a quand même racheté des gommettes et ça va se transformer en méchant comme ça. Les 5 personnages qui sont là. Et donc là, les blobs et les gommettes allaient faire connaissance. Et vu que les blobs, eux autres, ils n'ont jamais eu de mauvaises expériences avec l'humain, mais ils vont se ranger de son côté. Et à la fin, durant le combat final, ça va se passer sur la table de la cuisine pendant que mon frère, ouais, il est en train de faire son dîner. Et là, ils vont avoir une bataille. Il était supposé avoir une bataille une bataille en voiture téléguidée. Donc là, il allait avoir. J'avais prévu les 2 véhicules, sauf que là, c'est ça. C'est beaucoup de travail quand j'y pense. Là, quand j'ai organisé comment j'allais faire ça, il faut que je fasse des tipis pour le village sous-sol. C'est vraiment beaucoup de travail. Donc, je sais pas, peut-être que je pourrais le faire en projet personnel. Sauf que c'est ça, c'est beaucoup de travail et ce serait peut-être une façon plus réaliste, c'est de le faire morceau par morceau, lentement et sûrement. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Si penses-tu que ça serait une bonne chose? Je pourrais faire écrire ça sur Facebook, faire un post, ce que je dis, devrais-je faire une suite, un projet personnel, mais que ça prendrait du temps. Parce que pour vrai, l'histoire, je l'aimais bien, les images que j'ai en tête. J'ai même des plaques pour aller à l'arrière des véhicules. Donc, vu qu'ils sont 5 méchants, j'allais mettre sur la voiture des méchants, cette plaque-là. Donc, 5 garçons. Et ça pour les gommettes en arrière de leur voiture DXD. Donc, family busy. Donc, je trouvais ça intéressant, ça pouvait être vraiment cool. Tout était organisé. Mais ça a donné que finalement, c'est ça, j'ai fait quelque chose d'autre. Et là, pour la session prochaine, là, c'est ça, j'ai un gros travail qui m'attend. Donc, je vais voir comment je vais faire ça. Puis, c'est ça, comme je t'avais dit. Dans l'autre vidéo que j'ai pas pu poster, je parlais d'un truc et je voulais savoir. J'ai 2 abonnés. S'il y a un autre abonné qui regarde cette vidéo-là, j'aimerais bien savoir c'est qui. Parce que ce serait le fun de savoir ça. C'est qui, là. C'était supposé être pour une personne, et là, j'ai 2 abonnés. Alors, juste par curiosité. Bon. Et sur ça, est-ce que j'ai encore du temps? Parce qu'il faut pas que je dépasse les 15 minutes. Je vais te parler vite d'un concept que j'avais fait ici pour une autre série, un autre film, en fait. Où est-ce que là, c'est des véhicules de course, un peu comme dans le style des Hot Wheels, donc très rapides, très légers, qui font des courses extrêmement épiques. Donc là, c'est ça. Donc là, j'ai fait une sélection des 20 véhicules que j'étais pour utiliser. Donc, ceux qui ont comme un crochet à côté, c'est eux que j'allais prendre. Ça, c'est les premiers que j'ai dessinés au départ. Et ça, c'est inspiré de mon jeu que j'ai pas pu te montrer, malheureusement. Peut-être que je vais pouvoir faire une autre vidéo plus tard sur ça. Et donc, ici, il y en a, lui, il est inspiré d'un vrai qui ressemble un peu à ça, mais je l'ai différencié. Celui-là, il est très populaire, je sais pas pourquoi. Genre, quand je l'ai fait, je doutais vraiment si c'était un bon choix, parce que c'est le plus fucké de la gang ici. Bon, c'est vrai que lui, il est lourd aussi, là, Ensuite, ici, c'est vraiment comme une sorte de requin, ça ressemble plus à un crocodile. Je vais essayer de le retaper un peu pour le rendre plus dans la thématique. Lui, c'était supposé être un DJ, mais je suis comme pas très satisfait du résultat final, fait que je l'ai pas pris. Lui, bon, il y a un gros ventilateur en arrière, un véhicule ici, pas d'aile, un véhicule plus des années 50, un char modifié rapide. Et pour finir, la première moto. Ouais. Donc ça, c'est les véhicules. Donc j'ai dessiné pour ça. Que je trouvais vraiment intéressant. J'ai dessiné ça au début de la session. C'est-à-dire en septembre, octobre. Et j'avais une amie que ça m'a vraiment étonné. Elle aimait ça. Pourtant, c'était pas dans son type, on dirait, dans ses goûts. Et malgré ça, elle a vraiment aimé ça. Fait qu'elle m'a conseillé pour certains véhicules, comme celui-là,
elle m'avait parlé d'un véhicule volant, fait que j'en ai fait un. Celui-là, au départ, on m'avait dit, j'ai un véhicule rond qui aurait juste 2 roues qui est super rapide. Donc, bon, j'ai essayé de faire 2 roues, mais ça marchait pas, fait que j'ai fait 4 roues, mais très spécial pareil. Ouais. Donc, il y a d'autres véhicules comme lui aussi, il est funky, mais intéressant pour la thématique. Ouais. Ouais, ben je pense que pour ça, ça va être c'est pas mal ça en résumé. Et là, vu qu'il y a Noël qui approche, joyeux Noël à tout le monde. Et, bon ben, parfait. Donc, je me sens en ligne dès que je peux. Bye!